tiens, à Bruno Banette tout à l'heure, parce que je sais qu'en Limousin, je crois qu'en Nord-Limousin, c'est le pain au chocolat. Bruno, chez vous à Saint-Thierry, c'est le pain au chocolat. Non, c'est chocolatine. Voilà, je crois que c'est la frontière, le Limousin, entre le sud-ouest qui annonce chocolatine et tout le reste de la France qui parle de pain au chocolat. Voilà, moi, quand j'ai un client qui rentre au magasin qui me demande une chocolatine, je sais à peu près d'où il est. Hein. Pour l'instant, c'est celui de la Réunion. Tiens, Chamsoudine, on dit pain au chocolat ou chocolatine à la Réunion? Ne nous entend pas. Chamsoudine? Oui, je disais, on parle de pain au chocolat ou de chocolatine à la Réunion? Le pain au chocolat. Très bien, voilà, donc comme on va dire 9 dixièmes de la France, c'est le pain au chocolat. Est-ce que vous avez une remarque particulière sur ce produit à faire? Non, non. Est-ce qu'il est aussi coté qu'en métropole? À la Réunion, ça fait partie des grosses ventes. Toujours. Ouais. Très bien. Merci Chamsoudine d'être aussi disponible. Président, on a aussi une notation sur l'hygiène du travail, ce qui est important bien entendu. Et là, toute l'équipe est au travail pour nettoyer le fournil. L'hygiène tout au long de la journée, ainsi que l'organisation. Effectivement, il y a une note et c'est très important. Voilà, le pain au chocolat donc, de l'équipe de la Réunion est à la notation. Le public, vous allez pouvoir profiter d'un moment plaisir avec les croissants qui sont à la dégustation également. On parlait d'appellation du pain au chocolat, de la chocolatine. C'est la même chose pour le pain. Le pain de 400 qui s'appelle le pain de 2 dans certaines régions, la flûte dans certaines régions, le même produit. Et le restaurant dans d'autres régions. Hein. Chez Stéphanie, ça s'appelle le restaurant. Oui, oui. C'est partie également de la spécificité de la boulangerie française. Encore une fois, le public reste bien, donc c'est que les produits doivent satisfaire notre public. Si vous nous rejoignez, il reste encore quelques places sur les tribunes latérales. Vous pourrez assister donc à la dernière partie de la notation de cette Coupe de France de la boulangerie. Vous pourrez déguster les produits de nos candidats de la Réunion, de la Bretagne et du Limousin. Et vous pourrez ensuite assister à la remise des prix qui aura lieu à partir de 17 h, connaître les 3 sélectionnés pour la Coupe d'Europe dans le cadre du Serbotel au mois d'octobre. Voilà, une après-midi riche en événements sur cette Coupe de France de la boulangerie. À quelques secondes de retrouver le pain au chocolat d'Alexandre Bodenec pour la Bretagne. Et là, président, sans ambiguïté, en Bretagne, c'est un pain au chocolat. Oui, tout à fait. Ah, on a quelques supporters bretons. Très peu, hein. Oui, on ne vous entend pas beaucoup, hein. Vous êtes très, très discret. Vous n'avez même pas mis de drapeau dans les tribunes, rien de... Ah, oui, oui. Alexandre, quelque chose à rajouter sur cette fabrication? Non, j'étais un petit peu surpris par la taille des bâtons de chocolat qu'on nous proposait. Je n'étais pas du tout habitué à ça, je ne connaissais pas. Donc c'est vrai que mes pains au chocolat ont tendance à se dérouler un tout petit peu trop. Mais bon. C'est la taille qui était plus grande que ce que vous utilisez? Ouais, ils sont plus lourds en fait, ils sont beaucoup plus épais, ils sont en triangle, donc c'est un peu déstabilisant, mais bon. Très bien, donc voilà, ça fait partie aussi du concours. Découvrir non seulement du matériel, mais également des produits qu'on n'utilise pas forcément dans le fournil. Voilà, ainsi que d'autres conditions climatiques. Hein. C'est vrai que faire du concours ou travailler en entreprise dans nos fournils, les conditions ne sont pas les mêmes et ça peut nous perturber. Alors nous rappelons qu'après le pain au chocolat, nous allons avoir 3 créations en pâte levée feuilletée, où là le talent du boulanger va pouvoir totalement s'exprimer. On va quitter la partie classique pour avoir la partie création. Et là encore une fois, c'est 3 régions qui étaient très attendues dans la partie création. On le disait, je ne sais pas si c'est un tirage au sort ou... si ça a été le déroulé de la Coupe de France. 3 régions complètement différentes qui se retrouvent dans les box, donc des tendances, des grands écarts entre les différentes créations, Réunion, Bretagne et Limousin. Et pour l'instant, c'est le pain au chocolat du Limousin qui va
faire son entrée en scène. Et nous allons retrouver une nouvelle fois Bruno pour nous parler de son pain au chocolat. Voilà, Jean Tardy, l'un des créateurs de cette Coupe de France. Jean qui doit être satisfait de voir encore une fois beaucoup de public nous accompagner cet après-midi pour cette dernière notation. Je rappelle que samedi, nous avions 4 équipes. La première équipe a commencé à 2 h du matin, les Pays de la Loire. Ensuite, nous avons eu 2 équipes de Rhône-Alpes, une équipe de l'Île-de-France. Hier, Île-de-France-Rhône-Alpes qui présentait la 2e et 3e équipe de leur région avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis ensuite, donc aujourd'hui, la Réunion, la Bretagne et le Limousin. Et Bruno qui va prendre le micro. Ici, Bruno. Donc là, ce n'est pas, c'est allumé. Ce n'est pas le pain au chocolat. En Limousin, c'est bien une chocolatine. Alors, il y en a qui appellent ça le pain au chocolat. Et on est vraiment à la limite, je crois. Hein. Mais moi, je suis de Brive. Oui, donc là, c'est chocolatine. Voilà. Donc, dans mes magasins, c'est chocolatine. Voilà. Très bien. Et dans le nord, vers Limoges, je crois que c'est pain au chocolat. Oui, on encore. commence à appeler ça le pain au chocolat. Ouais, voilà. Tout à fait. On est sur la limite, président, voilà, de pain au chocolat et chocolatine. Est-ce qu'on sait d'où ça vient, ce changement d'appellation? Ça, c'est rentré dans les mœurs comme ça petit à petit ou ça a une histoire? Alors Bruno, c'est peut-être, puisque c'est... en fait, il est sur la limite, donc peut-être c'est-il, moi je ne sais pas. Non. Bien, ma connaissance, non. On cherchera pour l'édition 2017. Allez, la chocolatine limousine. Merci Bruno. On se retrouve un petit peu plus tard avec les créations. D'ailleurs, si un membre du jury connaît cette distinction qu'on fait suivant les régions. Je me tournerai ensuite vers Bernard Mondin, que nous n'avons pas encore entendu cet après-midi pour cette première partie croissant et pain au chocolat. Merci Bernard. Bernard, meilleur ouvrier de France, qui a travaillé, donc vous avez commencé votre carrière en Normandie, dans la Manche, bien précisément, puis vous avez même été jusqu'en Allemagne. Votre sentiment sur les 2 produits qui viennent de passer, croissant, pain au chocolat? C'est pour la confection du croissant, c'est un petit peu plus difficile parce que le triangle, il faut l'enrouler. Le pain au chocolat, ça paraît beaucoup plus facile. Un rectangle à enrouler, mais le problème, il faut bien disposer des barres de chocolat, que les barres de chocolat ne débordent pas du pain au chocolat pour donner un goût amer si le chocolat brûle un petit peu. Donc, quelquefois, c'est plus délicat de faire quelquefois un pain au chocolat bien fait qu'un beau croissant. Mais les 2 sont très difficiles quand même à réaliser. La qualité des produits d'aujourd'hui? La qualité des produits, c'est parfait pour moi. Merci beaucoup. Merci. Ça va être difficile de différencier tous les produits qui sont passés. Jean-Yves Gauthier, on le disait hier, et je ne sais plus, je crois que c'est Régis qui en parlait, si vous voulez en reparler sur la technicité du croissant, ou Xavier, je ne sais plus qui, c'était Régis je crois, un mot sur ce produit qui fait partie des classiques. Donc là, effectivement, la difficulté déjà, on l'a entendu vis-à-vis des candidats, ils ont déjà des gros problèmes de température, donc lié à ce grand espace qu'est le Syrah. On n'est pas dans nos labos, on a des repères un peu différents, la taille des bâtons de chocolat, le frigo qui est différent, donc effectivement on a des paramètres à faire face. C'est là aussi toute la difficulté du concours. Pour le croissant, effectivement, la difficulté première, c'est avoir un beau feuilletage. Et le fait de le courber, vraiment de donner sa forme courbe, donne vraiment une difficulté supplémentaire. Et ce qui fait vraiment la différence aussi entre un artisan et les autres, c'est vraiment qu'aucune machine pourra le courber. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. On va vous inviter à garder le micro sur votre table. Et Jean-Yves, on va passer à une partie très attendue. C'est la partie création. Alors, on va tout de suite signaler au jury que les 3 créations en pâte levée feuilletée vont apparaître en même temps.
Donc on va demander à Shamsuddin de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, pour nous présenter ces 3 créations. Nous allons d'abord les laisser très longuement en images pour vous permettre de bien les faire découvrir. Président, on disait un moment attendu, hein, ces créations. On a eu des mariages très heureux depuis 2 jours. On en rappelle quelques-uns. Oui, alors effectivement, on a vu de la violette, on a vu De la rose hier. De la rose, du piment d'Espelette. Qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu pas mal de Carotte choses. mandarine. On a Carotte vu mandarine, des tout à fait. beaux mariages. Shamsuddin, présentez-nous vos 3 créations. On va partir sur, regardez, on va partir sur l'image par celle de gauche. Alors ici, on a une ganache choco bava avec un petit sablé au-dessus, chocolat blanc et chocolat noir. Après ici, c'est lequel? Alors celle du milieu, regardez, vous allez juste devant vous, voilà. Celui-là, c'est un crème brûlée au gingembre avec une rondelle d'ananas poêlée dessus. Et celui-là, c'est patate douce avec une compotée à la tomate dessus. Voilà, et bien là on parlait d'originalité. Patate douce, tomate dans une boulangerie. Alors là, on est complètement de l'originalité. Et puis bon, on s'attendait un petit peu à avoir des parfums que nous n'avons pas forcément l'habitude de travailler ou de goûter. Et c'est très intéressant de nous avoir parmi nous. Je me tourne vers les membres du jury. Patate douce, tomate, vous avez déjà vu cet assemblage, ce mélange? Voilà, bien on va vous le faire découvrir dans quelques instants. Merci aux candidats de la Réunion. Et là, encore une fois, je pense qu'il y aura de nombreuses réactions parmi les membres du jury dans quelques minutes. Voilà, la chocolatée dans la bonne case. Alors, on rappelle, Président, l'esprit de la viennoiserie. Est-ce qu'on n'est pas hors sujet? Alors, déjà, dans un premier temps. Je vous rappelle que effectivement, donc la viennoiserie, c'est un produit qu'on peut consommer en marchant, en mangeant, mais qu'on peut normalement pouvoir en mettre dans un sac et ressortir en état. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la tarte, de la tartelette, où on rajoute des fruits après. C'est vraiment un produit qu'on doit retrouver à la sortie du sac intact. Voilà, les produits donc sont à la notation. Et on demandera à Alexandre Bodenec de venir nous rejoindre pour la présentation. Oui, restez avec nous, Alexandre. Hein, vous avez pris un virage un petit peu... Il y a du verglas à Lyon, hein, vous voyez. On a failli perdre un candidat dans le passage du Fournil. Et je pense que le public, dans quelques instants, va pouvoir découvrir donc, ces produits. Alexandre, on va vous laisser le micro sur... notre écran, vous allez avoir vos créations qui vont apparaître et vous allez pouvoir les commenter et les faire découvrir au jury. On va juste attendre que l'autre dégustation se termine. Les produits de la Réunion permettre au jury de bien noter les produits. Il y en a même qui sont en train d'échanger, qui ont l'air assez surpris et oui, on a des choses assez remarquables encore aujourd'hui sur cette Coupe de France de la boulangerie. Alexandre, vous allez pouvoir donc présenter vos produits qui vont apparaître sur l'écran de cette Coupe de France de la boulangerie, vos 3 créations. On commence par celle de gauche. Ok, donc la viennoiserie à gauche, c'est une étoile avec une crème brûlée nature et un palais gélifié exotique avec une crème à la framboise. Donc c'est une viennoiserie que j'aime bien parce qu'on peut la décliner en plusieurs logos. C'est quelque chose qui peut très bien passer en boutique pour notamment l'appellation viennoiserie maison. Ça permet de se différencier. Si on met le petit logo de sa boulangerie, ça permet aux gens de savoir que la viennoiserie est vraiment faite chez nous, que c'est pas de l'industriel qu'on achète. La deuxième? La deuxième, c'est une crème citron avec du chocolat blond qui vient et un petit crumble. Donc le chocolat blond qui vient adoucir la crème citron qui est un tout petit peu piquante en bouche.
et le crumble qui apporte un tout petit peu de croustillant. Et la dernière à droite, c'est la viennoiserie chocolatée. Donc on avait une viennoiserie chocolatée avec le chocolat Valrhona à réaliser. Et donc j'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'il n'aimait pas les 3 chocolats. Mais voilà, moi non plus, j'aime pas vraiment manger un 3 chocolats comme ça. Et je trouvais ça sympa de croquer petit à petit, de découvrir le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir derrière. Avec à l'intérieur un petit cookies avec une noix de cajou et des perles de chocolat. Donc j'ai utilisé vraiment tous les chocolats qui nous étaient proposés. Merci beaucoup Alexandre. Président, quelques commentaires sur ces choix? Ben, tout à fait, on voit bien qu'il y a un énorme travail d'arômes, de parfums, de mélange, de crème. Je suppose qu'il a dû faire goûter à son entourage pendant un certain temps avant d'arriver à trouver l'idéal pour pouvoir venir à la Coupe de France. Après, il y a eu aussi un travail de forme où des formes sont différentes et c'est très intéressant. Avant la dégustation, le candidat qui a non pas piqué un petit peu Xavier, mais qui disait les 3 chocolats, ça peut être intéressant. Par contre, j'ai envie de dire, de faire une viennoiserie avec, en partant du chocolat au lait et en montant vers le chocolat noir. Non, c'est... Allô, vous m'entendez? Ah, on a perdu le micro. Non, je pense que du côté du son. Oui, Xavier, on essaye. Ce que je voulais dire, en fait, c'était pas que je n'appréciais pas les 3 chocolats. J'étais simplement dans une explication où il valait mieux un chocolat bien maîtrisé que 3 mélangés qui, finalement, nous apportent aucune sensation bien précise. Là, le chocolat apparemment est décliné en 3 parties. C'est très malin en fait. C'est très malin parce qu'on va vraiment avoir des goûts très particuliers, très spécifiques. Après, il y a des mélanges 3 chocolats qui sont très harmonieux. Ça dépend comment c'est fait. Ça fait en fait 3 viennoiseries en une. Voilà. Très bien, merci Xavier. Et nous allons nous retrouver dans quelques instants avec... On va laisser le jury déguster et retrouver ensuite le Limousin. Voilà, nous allons retrouver donc dans quelques instants la viennoiserie et les créations du Limousin avec Bruno Banette. Allez Bruno, reprenez le micro. Nous allons avoir dans quelques instants vos 3 viennoiseries qui vont venir en image dans un premier temps. Voilà Bruno, vous allez pouvoir présenter vos produits qui vont apparaître sur l'écran de la Coupe de France. Au moment où nous avons notre partenaire, la Banque Populaire, qui est en train de nous rejoindre. On accueillera David Piget dans quelques instants, juste avant la présentation de vos produits. Voilà, on va commencer par celle de gauche, si vous le voulez bien. Oui, alors c'est de la pâte à croissant et c'est coco ananas. Après, à côté, on a un finger en pâte à croissant toujours avec yuzu, noisette caramélisée, et sur le dessus, c'est un crumble yuzu citron vert. À côté, ben, c'est la viennoiserie chocolatée qui était imposée. Ça m'a un peu tracassé parce que je ne savais pas trop. Donc j'ai pris les intérieurs fondants que je fais dans mes boutiques et je les ai mis à l'intérieur d'une pochette avec sur le dessus une macaronade de chocolat.
Merci beaucoup Bruno. De rien. Président, le yuzu, on me disait hier, sans savoir que nos amis du Limousin allaient en parler et allaient l'utiliser. Ça fait partie des nouveautés. Il y a 2 ans, on avait eu fraise basilic, on retrouve maintenant beaucoup en cuisine. Le yuzu très utilisé pour la première fois dans la Coupe de France, on le voit sur une viennoiserie. Voilà, c'est ce que j'allais dire, on ne l'a pas vu, ça y est, on a le yuzu. Et on a allié le produit régional, la noisette, Limousin, Châtel tout à l'heure, avec ce produit exotique. Donc tout à fait, tout va être dans l'équilibre. Après, le jury va goûter, va apprécier, et puis donc fera cette notation en fonction de ses goûts. Monsieur Pigier, pour la Banque Populaire, on va l'accueillir sur la scène de la Coupe de France. J'ai envie de dire la Banque de la Coupe de France, partenaire de la Coupe de France depuis de nombreuses années. Vous arrivez en pleine dégustation, en pleine notation. Vos impressions sur cette belle journée? Un concours qui s'étale sur 3 jours déjà, et cette journée donc, devrait clôturer tout ça. Des produits de plus en plus innovants, et on en prend à la fois plein les yeux, et j'imagine plein les papilles pour les membres du jury. Voilà, que de belles choses, un vrai concours de l'excellence, et c'est l'excellence qu'on veut accompagner, nous banquiers, le plus longtemps possible. On est effectivement partenaire de cette Coupe de France de la boulangerie depuis le départ, voilà, depuis qu'elle a été lancée. 93, ça fait un long partenariat. Ça fait un long partenariat, voilà, mais avec plaisir. On espère pouvoir continuer longtemps ce partenariat pour accompagner longtemps encore les boulangers dans l'innovation, dans la création et dans le plaisir qu'ils peuvent donner au public au quotidien. Merci beaucoup. On vous invite à voir justement les créateurs de la Coupe de France, Monsieur Tardy, Monsieur Roche, qui sont juste derrière en coulisses dans le jury de surveillance. On se retrouve à 17h. Avec plaisir pour la remise, avec la Banque Populaire et puis avec la Socama. Monsieur Tardy, vous dites, est créateur de cette Coupe de France, ou en tout cas organisateur. Et la Socama est la société de caution mutuelle des artisans qui accompagne la Banque Populaire pour financer les artisans dans leurs projets de création ou de développement. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais en profiter d'ailleurs puisque nous avons le président du jury, la partie financière pour un chef d'entreprise, quelqu'un qui veut se lancer. Elle est aujourd'hui indispensable. Il faut des connaissances, mais il faut également des partenaires de talent là aussi. Oui, tout à fait. On a besoin de nos partenaires financiers pour nous accompagner à la création, à la reprise. Et effectivement, il a parlé de la Socama, la caution mutuelle. C'est important de l'avoir à nos côtés pour avoir des cautions mutualisées, quoi. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Donc merci donc à notre partenaire, la Banque Populaire. Qui veut réagir sur les 3 créations que nous venons de découvrir dans le jury? J'ai vu tout à l'heure Bernard qui était assez circonspect sur les premières notes et les premières saveurs qu'il a découvertes. Alors je pense que c'est Xavier qui a le micro. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Je viendrai vers Régis parce que Régis avait présenté une tarte fraise basilic il y a 2 ans. Bernard, le yuzu, ça fait partie des nouveautés. Et puis, je vous ai vu plein de questions sur le travail de la Réunion. Oui, en effet, plein de questions sur le travail de la Réunion. Et je pense qu'il y a une crème, et je serais curieux de voir, leur demander comment ils ont infusé la vanille, ou s'ils en ont infusé, s'ils pouvaient me donner leur secret, là. Je crois pas qu'ils veulent je le sais donner. Pas, ils veulent pas me le donner. Bon, bah tant pis. Ça veut dire que vous avez été conquis par. Je suis un spécialiste quand même de l'arôme vanille, et là j'ai trouvé une subtilité. Là aussi, c'est très très bien, et c'est pour ça que ça m'interroge d'autant plus. Hein. Et encore la difficulté de le mettre sur une pâte de viennoiserie et trouver un bon équilibre. Encore une fois, on retrouve un peu le même problème que les sandwichs. Il ne faut pas que la garniture soit prédominante dans la bouche, et il faut en même temps qu'il y ait un bon équilibre entre la pâte et le fourrage. Donc là, c'est bluffant. Voilà. Merci beaucoup. Régis, est-ce que vous voulez rajouter un mot sur les 3 créations avant de passer à la suite et la pâte levée? Vous qui aviez présenté, on s'en souvient, cette tartelette, cette viennoiserie, fraise basilic, cette viennoiserie fraise basilic. On a trouvé des choses bluffantes encore cet après-midi. Alors effectivement, déjà sous la forme, donc vraiment on a des nouvelles formes très, très intéressantes. Des garnitures aussi avec des textures complètement différentes. Donc là sur le dernier par exemple on a un aspect gélifié, semi-confit, des crémeux, des mélanges assez intéressants. Alors je voulais juste rajouter quelque chose à l'instar des infusions en pâtisserie. Les agrumes dans les viennoiseries, en fait, c'est un produit qui est galopant, donc qui va continuer et persister dans le temps. Donc, c'est toujours
faut avoir toujours une méfiance sur la quantité des agrumes qu'on utilise parce que du coup, ils peuvent être très persistants en fin de bouche. Merci pour ces informations complémentaires. Gardez le micro. Président, on va passer, on en a parlé hier, à peut-être l'exercice entre guillemets casse-gueule du concours. Oui. C'est la pâte levée et la brioche à tête. Voilà, dans la gamme pâte levée, la brioche à tête, qu'il faut qu'il soit bien régulière et avec une belle tête suffisamment importante mais qui ne tombe pas. Et c'est périlleux, c'est pour ça qu'on la trouve dans tous les concours et dans le référentiel de notre métier. Et nous allons débuter avec la réunion. Toujours Chamsoudine Basson. On va présenter ces brioches à la caméra avec Jean Tardy, l'un des créateurs de la Coupe de France qui nous rejoint. Président, on souligne le travail remarquable pour la brioche à tête. La tête, elle est bien au milieu, il n'y a pas eu de Mistral et elle est bien sortie. Oui, effectivement, mais là, on n'en voit qu'une. Mais tout à l'heure, on verra donc la régularité de toutes les brioches. Là, elle est belle, celle-là, elle est magnifique. On va demander au candidat de la réunion de Chamsoudine, s'il vous plaît, de venir nous rejoindre quelques instants. On le disait avec une pointe humoristique, c'est un peu l'exercice casse-gueule du concours, cette brioche à tête. Oui, c'est bien. C'est bien ça. Comment ça s'est passé? Pas de soucis particuliers? Pas de soucis particuliers, c'était bien. On a réussi à travailler la matière suivant le climat, suivant l'environnement. C'était bien. On rappelle, on en a parlé en off tout à l'heure, vous êtes arrivé en métropole il y a une semaine. Oui, ça. Lundi dernier, vous êtes arrêté à Paris pour bosser encore les dernières répétitions et vous êtes arrivé sur Lyon il y a 2 jours, c'est ça? Voilà. Très bien. C'est ça. Merci Chamsoudine. Allez, dites-moi, le public, est-ce que le public n'aurait pas un petit faible pour la réunion? C'est vrai que vous avez goûté pas mal de choses depuis le début de la journée. Alors, Stéphanie Dubrec, ça lui rappelle des souvenirs d'enfance, on en parlait, souvenirs d'hier et d'avant-hier. Donc, elle nous parlera des brioches dans quelques instants. Oui, Régis? Alors que la brioche bretonne est en train d'arriver. Alors, la Bretagne, président, si je ne dis pas de bêtises, c'est la brioche, on connaît en Bretagne. Oui, tout à fait. C'est un produit qui est bien consommé en Bretagne. Ouais. Alexandre, on le disait, même question, exercice un peu casse-gueule pour un concours. Oui, en effet, on a toujours l'impression que c'est bien façonné. Et puis au moment où ça va au four, au début de la cuisson, en général, ça se passe très très bien. Et arrivé en milieu de cuisson, quand l'intérieur commence à cuire, la tête, soit elle se lève sur un des côtés, ou soit elle reste au milieu. Quand on est dans la région de Stéphanie, c'est plus le Mistral. Vous, en Bretagne, vous n'avez pas de Mistral. Là, président, on n'a pas de vent du tout, nous, en Bretagne. Voilà, il pleut jamais en plus. Donc, voilà. Président, encore une fois, brioche remarquable qui est présentée. Oui, tout à fait. La brioche qui est sur la table là est magnifique. Merci Alexandre. Très très beau travail également qui est présenté. Là aussi, il faut aller voir l'ensemble des brioches. Et là, le jury de surveillance est en train de contrôler. Je pense d'ailleurs qu'il y a des dégustations qui vont débuter dans le public. C'est en train de se mettre en place. C'est un maximum de produits pour pouvoir venir vous présenter tout ça.
vous remercie de votre fidélité à cette 12e édition de la Coupe de France. Vous rappelez qu'à 17 h débutera la cérémonie protocolaire et la remise des prix. Et c'est la brioche limousine qui va apparaître maintenant. Bruno Badette qui va revenir une nouvelle fois sur l'avant de la scène pour présenter sa brioche. Et nous allons savoir s'il n'y a pas eu trop de vent dans les fours limousins. Alors Bruno, est-ce que cette brioche du Limousin a résisté à la tempête? Globalement, oui, la tête n'est pas tombée. On aurait préféré qu'il y ait une petite éruption pour qu'elle soit un peu plus grosse, mais voilà. On a fait du mieux. Très bien. On va le découvrir en images tout d'abord, et puis ensuite le palais des jurés fera la note. Et nous aurons la réaction de Stéphanie dans quelques instants, donc juste après cette 3e brioche. Oui, Jean qui est en train de gronder Stéphanie qui n'a pas fini son assiette. Hein? Il n'y a pas que Stéphanie, hein, n'est-ce pas Guillaume? Et pendant que nous avons la fin de la notation pour la brioche de l'équipe du Limousin, nous allons avoir les réactions de Stéphanie. On disait souvenir d'enfance, on en parlait hier avec le sourire. Oui, exactement. Comme j'évoquais hier, c'est une viennoiserie que ma mère voilà, m'a acheté pour... Quand il y avait des bonnes notes à l'école. Voilà, c'est ça. C'est les premières choses comme viennoiserie que je dégustais étant enfant. Vos impressions sur les 3 que vous venez de déguster? Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Encore une fois, on a déjà un aspect visuel attrayant. Après, le goût, c'est une brioche qui est réussie. Très bien, merci beaucoup. Président, on va enchaîner là aussi avec cette pâte levée, avec 2 créations de nos candidats. Oui, donc 2 créations personnelles où les candidats se sont attachés à travailler les crèmes, les mélanges pour arriver à satisfaire au public avec des saveurs et des formes particulières. Shamsuddin, s'il vous plaît, revenez nous voir, puisque vos 2 créations sont en train d'apparaître sur les écrans de la Coupe de France. On va commencer par la pâte levée, celle que vous voulez, juste nous dire celle de droite ou celle de gauche. Celle de gauche. Alors allez-y. Alors c'est une brioche avec un moelleux au coco et du rhum à l'intérieur. À consommer avec modération ou... Oui, d'accord, très toujours. bien. Et celui de droite, c'est une brioche à la mangue avec un petit compoté à la mangue en dessous. J'ai fini la cuisson avec un miel litchi et j'ai mis un petit crumble aux noisettes autour. Très bien, merci beaucoup. Choix très régional, hein, avec des fruits exotiques. Le rhum. On pouvait le comprendre.
Voilà, nous saluons le public qui nous rejoint. Nous sommes en toute fin de notation avec les 3 équipes Réunion, Bretagne et Limousin. Les 3 dernières équipes à passer devant le jury. Nous avons là les créations pattes levées de la Réunion. Président, pour la Réunion, quasiment tous les produits sont sortis. On aura voyagé, on sera parti. Le jury, en tout cas, sera parti du côté de la Réunion avec ses produits. Oui, tout à fait. Ils nous ont. C'était attendu, hein, on en avait parlé hier. Voilà, c'était attendu, mais quand même, ils nous ont surpris parce qu'ils ont bien joué le jeu de travailler les parfums et les arômes qu'ils connaissent. Et donc, ça nous fait d'autant plus plaisir. Et je pense que le jury était très étonné. Oui, le jury très étonné. Il y a quelques sensibilités qui se sont créées. Donc, on verra alors que nous allons avoir la dégustation pour le public. Je pense que ce sont les brioches qui sont à la dégustation, brioches à tête. Terminer cette dégustation. Je proposerai ensuite au jury, lorsque les 3 dégustations de pâtes levées seront faites, de donner vos impressions générales sur cette dégustation, puisqu'il restera ensuite que les mini-viennoiseries. Je cherche des œufs puis après il me demande. Non, mais en fait, il faut du moment que je le sais, c'est bon. Et nous allons dans quelques instants retrouver Alexandre Bodenec pour la région Bretagne qui va nous présenter ces 2 créations pâtes levées. Président, c'est bon signe. Les panières redescendent vides, encore une fois. Ça s'est bien passé du côté de la dégustation dans le public. Regardez, même notre caméraman, hein, c'est le cas de le dire, il n'en manque pas une miette. De notre côté, c'est le mieux placé. Hein, c'est lui qui voit arriver les produits en premier. Il les filme tous, donc c'est que ça doit bien se passer aussi. Allez, Alexandre, présentez-nous vos 2 créations pâtes levées. Alors, comme vous voulez, lorsqu'elles vont apparaître, soit à côté gauche, soit à côté droit, juste le préciser pour le jury et le public. Vos créations en images. Ok, on va commencer par le côté droit. C'est une viennoiserie sucrée. Donc, c'est un petit peu, je voulais avoir les 2 goûts. Il y a une partie qui sera... Il y a une crème brûlée vanille au milieu de la brioche. Il y aura une partie qui sera fraise sur la gauche. Et une partie avec la clé de sol qui sera un biscuit qui va apporter plus de croustillant. Donc selon les jurys, je ne sais pas s'ils auront exactement le même sens de dégustation, mais je trouvais ça original d'avoir les 2 textures différentes dans la viennoiserie. Le fondant du palais gélifié fraise qui est très peu sucré, alors que la crème brûlée vanille, elle est très forte en vanille, donc ça vient vraiment apporter un contraste à tout ça. Et puis après, j'ai choisi de faire une petite viennoiserie salée parce que je trouvais ça sympa et c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement en boutique aujourd'hui avec le développement du snacking. Donc autour, on a un sablé au pesto et au milieu, on a une bûche de chèvre qui est retravaillée au batteur. Une bûche de chèvre, fromage de chèvre, d'accord. Ouais, qui est retravaillée au batteur avec un petit peu de poivre et une tomate qui est posée par-dessus avec sa queue pour le petit côté esthétique. Merci beaucoup, Alexandre, pour vos explications. Donc là, un mot du président, parce que là, effectivement, on a un gros risque. Il a pris des risques, effectivement, mais c'est très bien, parce qu'on voit dans certains concours qu'aujourd'hui, on impose donc des viennoiseries salées, et donc il est allé, et puis il n'y avait pas de... Oui, le règlement, il n'y avait pas le mot sucré dans le... Bien sûr. Bon, on conseillera quand même au jury de commencer par la salée. Merci, Alexandre, pour ces explications. Encore une fois, grand écart avec ce que vient de goûter le jury pour la Réunion.
Alors je rappelle au public ensuite, nous aurons la présentation des pièces artistiques. Et ensuite, je pense qu'on invitera le public à venir à la rencontre des candidats. On aura des dégustations. Puis ensuite, on aura toute la zone qui sera préparée pour 17h pour la remise des prix. Là, nous vous invitons à suivre cette remise des prix, très spectaculaire. Vous le verrez également. On connaîtra les lauréats, donc les prix spéciaux par biologique, le prix Valrhona. Nous aurons ensuite les 3 premiers de la Coupe de France et nous connaîtrons les 3 boulangers qui ont été sélectionnés pour représenter la France au Serbotel pour la Coupe d'Europe. Et là, Président, on peut très bien, je vois l'exemple de Régis il y a 2 ans, ils avaient gagné la Coupe de France, mais aucun n'avait été sélectionné. C'est une sélection individuelle et après la Coupe de France, c'est un trophée équipe. Tout à fait. Le candidat qui aura le plus de points donc, en viennoiserie, en pain et en pièces artistiques reconstitueront une équipe et viendront donc défendre les couleurs de la France au Serbotel. Et donc ils ne se connaissent pas forcément et puis donc ils apprendront, ils auront des entraînements, ils auront un peu de temps parce que la Coupe d'Europe a lieu donc, du 18 au 21 octobre, donc ils auront un peu de temps pour pouvoir s'entraîner. Voilà les informations, donc on vous invitera à 17h et dans quelques instants nous allons voir les pièces de viennoiserie en pâte levée, les créations de Bruno Banette pour le Limousin. Bruno, s'il vous plaît. Faut venir pour les mini. Donc nous aurons ensuite les mini viennoiseries en présentation. Vous aurez les mini viennoiseries en dégustation également. Je parle au public. Voilà les viennoiseries qui sont présentées, viennoiseries du Limousin qui vont apparaître sur l'écran de la Coupe de France. Et Bruno, vous allez pouvoir nous donner donc vos explications sur vos 2 créations. Les voici. Nous commençons par le côté... On va commencer par le côté droit. Allez, côté droit. Donc c'est une brioche feuilletée, 2 couches. Donc la première, j'ai étalé du praliné craquant Valrhona, du crunchy. Et sur la deuxième pâte briochée feuilletée, j'ai étalé de la framboise. Comme le praliné noisette, toujours pareil, framboise, la région. Donc c'est roulé, c'est cuit en moule et sur le dessus, c'est des perles Valrhona. Voilà. La deuxième, j'appelle ça zigzag. Donc c'est pareil, brioche, framboise. Et sur le dessus, alors j'ai mis un crumble châtaigne. Oui, il peut rappeler le Limousin, voilà. bien entendu. Voilà. Très bien. Et dans mes viennoiseries, je suis toujours parti dans l'optique, comme je suis chef d'entreprise. Rapidité, rentabilité. Et on ne peut pas se permettre de passer 2 heures à faire 10 pièces. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut totalement sortir en boutique dans une journée de travail. Très bien, merci beaucoup Bruno pour ces explications. Vous laissez poser le micro juste derrière le box numéro 2 et nous passons à la dégustation de ces 2 pièces. Président, un choix beaucoup moins osé. On a choisi peut-être la sécurité pour terminer la notation du côté du Limousin. Oui, très certainement, mais moi j'apprécie sa réflexion. En fait, effectivement, des fois, dans la viennoiserie, on peut aller un peu loin et un peu trop loin. Et c'est des choses qu'il faut... Le prix de revient, il faut calculer et c'est important. Là, j'ai envie de dire que l'esprit viennoiserie, on peut vraiment le mettre dans une poche et le manger. Même je sors, par exemple, de l'espace... de la Coupe de France de la boulangerie, je peux le manger dans les allées du Syrah sans aucun souci. Voilà, tout à fait. C'est vrai que la viennoiserie, je le rappelle, elle doit pouvoir se mettre dans une poche et ressortir intacte. On n'est pas sur la tartelette, on n'est pas sur la tarte aux fruits. Voilà la dégustation donc, qui se poursuit. Nous aurons ensuite la dégustation du public. Et nous allons terminer donc, avec les mini viennoiseries dans quelques instants avant d'avoir le ressenti global et général du jury sur cette... 3e et dernière journée de notation. On l'a compris, il y a certaines sensibilités qui se sont révélées
et des coups de cœur. Il y a peut-être aussi des déceptions. Nous allons en savoir un petit peu plus dans quelques minutes. Président, est-ce qu'on attend le passage des mini-viennoiseries pour avoir la sensation du jury comme vous le souhaitez? Je ne sais pas s'ils sont prêts. Est-ce que les mini-viennoiseries sont prêtes, messieurs du jury de surveillance? Sinon, effectivement, on peut passer à l'avis. Oui, non, je pense que les mini-viennoiseries sont prêtes. Voilà, la présentation. Donc, celle de la Réunion. Donc, on rappelle, Président, uniquement la présentation, forme, aspect visuel. Oui, c'est ça. On a juste un travail de présentation. On n'a pas de notes sur la dégustation sur la mini-viennoiserie. Voilà les créations donc, de l'équipe de la Réunion. Mini-viennoiserie de l'équipe Bretagne maintenant à la présentation. On va demander d'ailleurs aux trois garçons qui sont occupés de la viennoiserie, s'il vous plaît, Shamsuddin, Alexandre et Bruno, de venir nous rejoindre sur l'avant de la scène. Donc mini-viennoiserie Bretagne à la présentation. Et les troisièmes viennoiseries dans quelques instants. Voilà, la Bretagne donc était en présentation. Voilà, vont passer devant le jury. Et nous allons enchaîner avec le Limousin. Oui, on rappelle ensuite que le jury de surveillance viendra vers le public pour vous faire déguster l'ensemble des créations. Donc on va rester un long moment ensemble après cette présentation et cette notation. Nous allons inviter nos trois artistes, hein, parce que vraiment, Président, on a vu du sacré travail cet après-midi. Tout à fait, on voit bien qu'il y a une recherche sur les goûts, les parfums, les crèmes, et puis donc dans les formes. Et donc je pense qu'ils ont beaucoup travaillé, fait goûter, dans leur entourage avant d'arriver à cette journée de la Coupe de France. Allez, Shamsuddin Basson pour la Réunion, vous allez vous avancer. Alexandre Bonnec pour la Bretagne, Bruno Banette pour le Limousin. Et le public va pouvoir se lever. Avancez-vous encore plus, messieurs. Et le public va pouvoir se lever pour saluer nos trois boulangers qui avaient la partie viennoiserie à effectuer. Merci, bravo, messieurs. Et tout de suite, nous allons retrouver le jury avant la remise des prix. Alors, je tenais également à remercier tous les membres du jury. Ça a été un grand plaisir pour moi. Je te le dis vraiment avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotion. Ça a été un grand plaisir de passer ces 3 jours avec vous parce que vous êtes très réactifs et toutes les remarques sont extrêmement pertinentes. Et puis, j'aurai un petit clin d'œil pour mes amis de la vidéo, du son. Et puis, un clin d'œil très particulier pour Emma et Gauthier qui ont été mes yeux et mon petit filet durant les 3 jours. Bernard, j'espère que j'ai oublié personne en ce qui me concerne. Bernard, merci. Et votre ressenti sur cette 3e journée? Alors encore une fois... Oui, je pense qu'il est ouvert. Bon, voilà, c'est bon. Encore une fois, beaucoup de plaisir. Et moi qui ne suis pas professionnel, j'ai vu beaucoup de professionnalisme
J'ai vu beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations, un métier qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer de façon remarquable, et ça, c'est vraiment que du bonheur. Merci, alors que la dégustation commence dans le public. Bernard-Marie, merci d'avoir passé 2 jours, puisque le premier jour, vous étiez retenu par votre confédération. Vos sentiments sur la journée? Bien, je trouve que déjà, par rapport à ce que j'avais vécu il y a 2 ans, il y a vraiment un plus. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait très fort. Et vous avez un petit faible, je crois, pour une équipe qui est en même, non? En début il y a une équipe qui m'a un petit peu surprise en qualité. Mais bon, ça, c'est un goût personnel. Hein. Très bien, n'en dites pas plus. Voilà, merci. je peux pas, voilà. Merci Bernard-Marie, vous le direz en off avec l'équipe. Guillaume, belle journée aujourd'hui. Ouais, journée très très riche et vraiment j'ai trouvé un travail de très haute qualité, peut-être un tout petit peu pour certaines équipes plus fort que ce qu'on a eu ces 2 derniers jours. Moi je tiens à remercier déjà tous les candidats, à les féliciter pour leur travail et je trouve qu'ils rehaussent le niveau de notre boulangerie. Voilà, bravo à eux. Merci Guillaume. Stéphanie, spécialiste de la brioche. Non, je plaisante, Stéphanie. La touche féminine. Eh bien, un petit peu comme mes collègues, très heureuse d'avoir trouvé de la qualité, de l'innovation, de l'audace. Voilà quoi. C'est un beau savoir-faire qu'ils ont et ça fait plaisir. Régis, bien entendu, on se retrouvera ensuite pour la présentation des pièces artistiques. Régis, vous qui êtes passé de l'autre côté, vous étiez candidat il y a 2 ans. Voilà, un petit pincement au cœur, hein, je vais passer le témoin, donc très fier aussi déjà d'avoir participé à ce concours et voir aussi le talent de tous ces candidats. On a vraiment eu du bon travail sur ces 3 jours. Je voudrais remercier déjà tout le comité d'organisation, tous nos anciens boulangers qui se donnent beaucoup de temps et beaucoup de cœur à faire toute l'organisation, tout le passage plateau et tout ça. C'est vraiment bravo à eux parce que on verra comment on sera nous, mais voilà, c'est une belle leçon de choses. Et puis merci donc au président de m'avoir invité comme jury aussi. Et puis merci au public d'être présent et de témoigner de la qualité du travail qu'ont fait les candidats. Merci Régis. Xavier, journée riche aujourd'hui. Très riche. Il n'y a plus grand-chose à dire après avoir écouté tout ça. C'est le problème lorsqu'on est les 3 derniers dans le jury. Merci. Non, très heureux d'être là, bien entendu. Moi, voilà, j'ai passé des concours il y a assez longtemps maintenant. Il y a des innovations, voilà, extraordinaires. Mais j'insiste vraiment sur les bases. Le croissant, la baguette de tradition, la brioche à tête, c'est vraiment du classique. Mais on le voit notamment sur certaines équipes où il y a des employeurs qui viennent avec les jeunes de la maison. Je veux dire, il y a vraiment une transmission dans ce concours Coupe de France. On est en même temps sur du très haut niveau et en même temps sur un concours où on peut trouver des jeunes de 21 ans jusqu'à 40 ans, quoi. On a vraiment toute cette diversité. Mais les bases, j'insiste là-dessus, sont hyper intéressantes. On peut se permettre d'innover à condition de maîtriser les bases. Voilà. Merci Xavier. Bernard, nos 2 Normands pour terminer. Oui, au cours de ces 3 jours, on a été un petit peu scotché, un petit peu bluffé. Moi, ça me donne envie de reprendre le boulot, quoi, après 3 ans d'arrêt, quoi. Donc c'est avec plaisir que j'ai participé ici en tant que jury. Et puis bravo à tous, parce que c'est pas toujours évident devant le public de travailler comme ça. C'est bien. Bravo. Merci Bernard. Yann, qui va ensuite, on va présenter les pièces artistiques. On va d'ores et déjà vous excuser pour la remise des prix, parce que je crois que vous travaillez très tôt demain matin dans la région de Caen et vous allez vite repartir vers vos boutiques. Yann, une journée très riche. Tout à fait. Moi, je tenais donc à féliciter les candidats pour la qualité de leur travail. Et effectivement, hein, comme le disait mon collègue tout à l'heure, ils nous ont un petit peu bousculés parce qu'ils ont été très inventifs et très créatifs. Mais aussi, je mettrais un petit point d'accent sur l'état d'esprit de toutes les équipes. On a eu vraiment des gens très intéressants et très agréables et qui ont su travailler en équipe, mais aussi échanger entre les équipes, les différentes équipes des pays, de notre bel pays, de nos beaux pays, la France. Oui, et puis je dirais qu'ils ont échangé avec le public et le jury également, car c'était pas un exercice facile. Merci encore une fois, merci à tout le jury. Ça a été un plaisir d'officier avec vous durant ces 3 jours. On va demander à Julien Nicolas-Or de venir nous rejoindre dans quelques instants pour la présentation
de sa pièce artistique. Nous aurons bien entendu quelques mots du président du jury juste après la présentation des pièces artistiques et puis ce soir à la remise des prix. Donc Julien Nicolas, s'il vous plaît, venez nous rejoindre pour présenter votre travail. Là aussi, on va applaudir le concurrent de La Réunion qui nous présente sa pièce artistique. Nous rappelons que c'était le thème de la musique qui avait été retenu cette année. Alors Nicolas, on va juste vous demander de venir de ce côté pour faire face à la caméra. Comme ça, vous pourrez parler à la caméra qui pourra également filmer votre pièce. Donc bonjour à tout le monde déjà. Donc ma pièce, j'ai accentué plus sur le rock, ça fait jeune, ça fait branché, et, une petite touche d'humour avec. Je dis ça pourrait plaire au jury. Donc j'ai travaillé 2 pâtes, de la pâte à maquette et de la pâte levée du pain parti, avec des colorants naturels, du son d'avoine et beaucoup d'entraînement. Combien de temps de préparation vous avez créé cette pièce il y a combien de temps? Vous avez passé combien de temps pour créer cette pièce? On a mis 2 mois et demi, 3 mois. Et bon, 3 mois de travail. 3 mois de travail et jusqu'à maintenant ça évolue. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas la même chose du dernier entraînement encore. Très bien. Ça évolue à chaque fois. On peut l'applaudir. Nicolas Julien. Nicolas Julien Auré. Voilà, j'ai écorché le nom tout à l'heure et je m'en excuse. Président. Oui, je suis là. Vous êtes là. Gros travail. Oui, on peut être bluffé, c'est par la réalisation de cette pièce en si peu de temps. C'est-à-dire qu'avec un entraînement, une répétition et une évolution permanente, ils arrivent à faire en peu de temps des pièces extraordinaires. Ce sont des artistes. Merci. Bravo Nicolas Julien. Nous allons passer à Dimitri Renaud pour l'équipe de la Bretagne. Dimitri va venir aux côtés de sa pièce. C'est un violon qui a été choisi. On rappelle que le thème imposé était la musique. Ce thème, Président, il est choisi combien de temps à l'avance? Il a été choisi il y a, je pense, mi-septembre. Voilà, le candidat. Ouais, il sait plus que moi parce que je en faisais Ça veut partie, dire, mais- Dimitri, que depuis... Mettez-vous de ce côté, s'il vous plaît, Dimitri. Ça veut dire que depuis mi-septembre, vous avez réfléchi cette pièce? On a réfléchi, oui. On a travaillé un petit peu sur la pièce depuis, on va dire, début octobre, mi-octobre. Et les premières réalisations ont suivi et évolué. Et... Bon, je m'excuse, il y a un bout à casser. On a recollé un petit peu comme on a pu. On revient sur votre travail, 4 mois, ça veut dire qu'on commence comment? Avec un dessin, tout simplement. On Un dessine dessin, la pièce. Oui, et puis après, on fait des ébauches, 1, 2, 3, 4, et puis on continue. Et ça se précise au fur et à mesure. Très bien. Merci Alors, beaucoup. Si je peux me permettre, pour la présenter, je devais faire un parchemin, mais du coup, j'ai eu un problème de cuisson avec. Le titre était La Mélodie. Alors, j'avais écrit un petit texte, si je peux me permettre. Je tiens le... Ouais. Alors, je vais tenir le micro pour que, Juste pour vous expliquer, pour que Dimitri nous parle de sa mélodie. La mélodie. La musique adoucit les cœurs. La boulangerie ranime les odeurs. Le chef d'orchestre reste en meneur. Le boulanger en devient acteur. Les notes s'entremêlent, les couleurs interpellent. Le rouge pour la passion, le cuivre pour l'unisson. La mélodie transmet la symphonie. La vie se magnifie. La beauté rêve d'artiste tout en restant réaliste. Merci Dimitri. J'arrive, non seulement il y a du travail de boulanger, du travail d'artiste, mais on a également créé un poème pour mettre en avant et en valeur cette pièce. Ouais, on voit bien effectivement que donc il y a une grande évolution aussi dans la communication, la facilité à parler devant le public. C'est pas évident, les gens sont pas habitués, on n'est pas habitués, on est dans nos fournils, on travaille la nuit en décalage, et donc de plus en plus on arrive à s'ouvrir, à communiquer, à pouvoir parler avec le public, avec nos clients, et c'est bien. La troisième pièce, celle du Limousin, c'est Guillaume Marsac qui va nous présenter sa pièce. Alors Guillaume, on va vous proposer de vous mettre à droite de la pièce pour la présenter. Non, de l'autre côté, s'il vous plaît. Oui, ça dépend dans quel sens on est, hein, Bruno. Voilà, présentez-nous votre création, Guillaume. Ben, moi, j'aime bien tout ce qui est vieille musique, des chanteurs bien connus. John Lennon, j'adore. Cette chanson aussi, je peux l'écouter en boucle, ça me gêne pas, donc je suis parti là-dessus.
Voilà, donc un piano avec le portrait de John Lennon et le titre de la chanson. Voilà, j'y arrive. Le piano, peut-être un élément important, il y a une hauteur imposée, et on en parlait tout à l'heure, difficile de faire la hauteur avec un piano. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un règlement, et donc elle doit être élancée, haute, entre 80 cm et 1 mètre, avec des dimensions de largeur et de profondeur. Là, il n'y a pas de souci, les 3 pièces ont respecté les dimensions. Et c'est vrai que quand on est sur le thème de la musique, eh bien, on part facilement sur un violon, parce que effectivement, on a de la hauteur. La hauteur tout de suite. Et on disait tout à l'heure, un piano, c'est pas forcément évident à faire pour faire une pièce de 80 cm à 1 mètre. Mais là, on a associé donc 2 instruments de musique. J'avais peur que le violon se soit repris par beaucoup de monde. Mais ça l'a été, effectivement. Donc, voilà. Dernière chose, Xavier parlait tout à l'heure de la transmission. Est-ce que vous pouvez dire où vous en êtes de votre cursus au niveau de la boulangerie? Mais là, actuellement, je prépare ma mention complémentaire boulangerie. Je suis toujours à l'école. Vous êtes toujours apprenti. Voilà, apprenti qui sort ça. Voilà. Et je crois qu'on peut Bravo vraiment à lui. le saluer. Merci beaucoup. On va d'ailleurs demander à tout le monde de revenir à l'avant. Les 3 artistes pour les pièces artistiques dans un premier temps. L'ensemble des boulangers, s'il vous plaît, vont venir à l'avant. Donc nous allons avoir d'abord Guillaume Marsac, Dimitri Renaud, Nicolas Julien Auré, s'il vous plaît. Et l'ensemble des équipes, venez avec nous, s'il vous plaît. Revenez sur l'avant de la scène. Vous l'avez amplement mérité. On espère vous retrouver, pourquoi pas tout à l'heure, pour la remise des prix. Tout d'abord, je voudrais avoir les 3 créateurs des pièces, s'il vous plaît, avec moi. Guillaume Marsac, Guillaume, Dimitri et Nicolas Julien. Voilà. Encore une fois, le public peut se lever pour nos 3 artistes boulangers qui vous offrent ce régal des yeux avec les 3 pièces artistiques. Bravo. Et encore une fois, Président, quelle convivialité, les 3 qui se prennent par la taille pour venir devant le public. On va demander à toute l'équipe de La Réunion maintenant de venir à l'avant. Ah, c'est peut-être la révélation de cette Coupe de France. L'équipe de La Réunion, il y a encore des photos à faire, attendez. Voilà, Jean Jacob, Nicolas Julien Auré, en compagnie également de Chamsuddin Basson, La Réunion. L'équipe de Bretagne, Mathieu Boulin, Alexandre Bonenec, Dimitri